Frères et sœurs, mes chers amis internautes, nous commençons aujourd'hui une nouvelle série de messages que j'ai intitulé Attention aux faux enseignements bibliques et aux faux prophètes, mes bien-aimés. Parce que ces faux enseignements bibliques et ces faux prophètes peuvent vous mener à l'égarement. C'est ce que nous allons voir avec les enseignements d'Apollos, acte 18, et les enseignements de l'apôtre Paul, acte 19. Nous commençons par acte 19, versets 1 à 6, où il est écrit que pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul arriva à Éphèse après avoir traversé les hautes provinces de l'Asie. Il rencontra quelques disciples et leur dit: avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? Ils lui répondirent: nous n'avons même pas entendu parler du Saint-Esprit. Waouh! Ce qui soulève ici une grosse question sur la qualité des enseignements qu'ils ont reçus avec Apollon. L'apôtre Paul leur demanda: quel baptême avez-vous donc reçu? Ils répondirent: le baptême de Jean. Alors Paul dit: Jean a baptisé du baptême de repentance en disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus le Messie. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. L'apôtre Paul posa les mains sur eux, le Saint-Esprit vint sur eux et ils se mirent à parler en langue et à prophétiser. Il y avait une douzaine d'hommes en tout. Frères et sœurs, avant l'arrivée de l'apôtre Paul à Éphèse, Apollos, un juif né à Alexandrie, y était venu prêcher l'évangile. Apollos fut un ancien disciple de Jean. La Bible déclare en Acte 18, versets 24 à 25, qu'Apollos était un homme éloquent et versé dans les Écritures. Version second 21. Dans la version parole de vie, il est écrit que Apollos parlait bien et connaissait parfaitement les livres saints. On lui a appris à suivre le chemin du Seigneur avec beaucoup d'ardeur. Il annonce et enseigne exactement la bonne nouvelle de Jésus. Mais, on souligne, mais, il connaissait seulement le baptême de Jean. Waouh! Il ne connaissait pas le baptême tel qu'il est recommandé par Jésus. Mais il ne connaissait que le baptême de Jean. Mon frère, ma soeur, même si Apollos était très éloquent, il semblait être limité dans sa connaissance de la parole de Dieu et n'enseignait aux autres que ce qu'il connaissait très bien de la parole, notamment le baptême de Jean qui préparait le chemin du Seigneur Jésus. Mais il ne connaissait pas le baptême tel qu'il est recommandé par Jésus. Ces enseignements, mes bien-aimés, n'étaient pas complets parce qu'il ne parlait même pas du Saint-Esprit à ses disciples. Autrement dit, le Saint-Esprit qui est mais bien au cœur de l'évangile, parce que c'est le Saint-Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, le Saint-Esprit était oublié par méconnaissance dans les enseignements donnés par Apollos. C'est pourquoi, avant l'arrivée de l'apôtre Paul, rien ne se passait dans la ville d'Éphèse. Pas de vie transformée, pas de personnes qui se donnaient à Jésus-Christ, pas de guérison miracle, pas de personnes qui se débarrassaient des livres de magie. Mes chers amis, nos frères et sœurs, sans le Saint-Esprit, la ville d'Éphèse croulait. Mais bien aimé, sous l'astrologie, la sorcellerie, les incantations, des imprécations, des conspirations, des exorcismes et des amulettes, qui sont des objets que les Éphésiens portaient sur eux pour avoir la fertilité et la protection de leur déesse Artémis ou Diane. C'est pourquoi nous disons que c'est dangereux d'ignorer le Saint-Esprit dans nos enseignements bibliques, dans nos villes, dans nos quartiers et dans nos vies. Car c'est le Saint-Esprit qui opère toute transformation de vie. Et quand les vies sont transformées, les villes aussi sont transformées. Mon frère, ma soeur, je ne connais pas la personne qui vous enseigne actuellement la parole, ni votre maître à penser, ni les croyances populaires dans votre ville. Mais le Seigneur les connaît et vous pose la question: avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru, mes bien-aimés? Et aussi, la deuxième question: quel baptême avez-vous reçu, mes bien-aimés dans le Seigneur? Si vous êtes actuellement dans la magie, la sorcellerie, l'astrologie et des exorcismes comme les Éphésiens, soyez rassurés que le Saint-Esprit ou encore l'Esprit de Jésus n'est pas avec vous parce que son esprit ne cohabite pas avec ces choses-là, mes bien-aimés.
Mes chers amis, c'est dangereux d'ignorer le Saint-Esprit parce que si vous oubliez ou ignorez le Saint-Esprit, ce seront des esprits méchants qui vous rempliront, qui rempliront vos vies, qui rempliront vos maisons et vos villes avec des conséquences désastreuses comme à Éphèse. Voilà pourquoi Dieu a envoyé l'apôtre Paul, un homme d'onction et un bon enseignant de la parole dans cette ville d'Éphèse. Et la ville d'Éphèse va connaître l'effusion du Saint-Esprit avec ses bienfaits en acte 19. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, c'est le Saint-Esprit qui transforme des vies dans une ville et qui transforme aussi la ville. C'est le cas de la ville d'Éphèse avec l'arrivée de l'apôtre Paul qui croise ses 12 disciples et leur pose la question: avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? Ils lui répondirent: nous n'avons même pas entendu parler du Saint-Esprit. Waouh! Frères et sœurs, leur réponse soulève ici une grosse question sur la qualité des enseignements qu'ils ont reçus avec Apollos qui est parti à Corinthe. Parce que dans le baptême tel qu'il est recommandé par Jésus, on parle toujours du Saint-Esprit. Curieusement, ces 12 disciples d'Éphèse n'ont même pas entendu parler du Saint-Esprit. C'est pourquoi l'apôtre Paul leur pose une deuxième question: quel baptême avez-vous donc reçu? Et ils répondirent: le baptême de Jean. Alors l'apôtre Paul leur donne un bon enseignement biblique et pratique sur le baptême de repentance qui doit conduire à Jésus et sur l'importance du Saint-Esprit dans la foi chrétienne. Je rappelle que le baptême par immersion symbolise notre engagement public de croire en Jésus et de vivre selon les enseignements de Jésus. Mais bien aimé, et dans l'enseignement de Jésus sur le baptême, le Saint-Esprit a toute sa place, car Jésus nous recommande de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, selon Matthieu chapitre 28, verset 19 à 20. Ainsi donc, mes bien-aimés, tous nos candidats au baptême à l'église de Philadelphie doivent entendre parler du Saint-Esprit et de son importance dans la vie chrétienne. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, sur la base de ces échanges avec ces 12 disciples, l'apôtre Paul refait leur baptême tel qu'il est recommandé par le Seigneur Jésus. La Bible dit en Acte 19, verset 5 à 6 que sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur. Lorsque l'apôtre Paul posa les mains sur eux, le Saint-Esprit vint sur eux et ils se mirent à parler en langue et à prophétiser. Waouh! L'onction qui était bloquée, mes bien-aimés, est débloquée par le Saint-Esprit avec l'imposition des mains de l'apôtre Paul. Et des langues de feu sont parlées désormais à Éphèse, accompagnées des prophéties dans les rues d'Éphèse. La présence du Saint-Esprit dans ces enseignements de l'apôtre Paul a fait la différence. Apollos prêchait le baptême de Jean sans parler du Saint-Esprit. L'apôtre Paul arrive et prêche le Saint-Esprit. Boum, il y a eu effusion du Saint-Esprit. Voilà l'importance d'avoir un bon enseignant de la parole qui prêche la vérité, car le Saint-Esprit est un esprit de vérité. Mon frère, ma soeur, prêchez la bonne parole à votre assemblée. Ne mentez pas, parce que si vous commencez à mentir, le Saint-Esprit n'est plus dedans et Dieu n'est plus dedans. Et ça n'a aucun effet dans la vie de ceux à qui vous enseignez la parole. Mon cher ami, enseignant de la parole. Frères et sœurs, la ville d'Éphèse vient de connaître ici l'effusion du Saint-Esprit au même titre que la ville de Jérusalem. Mais bien aimés dans le Seigneur, les disciples d'Éphèse qui étaient des disciples de Jean sont devenus désormais des disciples de Jésus grâce à l'action du Saint-Esprit. L'apôtre Paul va rester 3 ans dans cette ville d'Éphèse, prêchant la parole de Dieu dans les synagogues, enseignant à l'école biblique dénommée Tyrannus. Mais bien aimés dans le Seigneur, voilà l'œuvre du Saint-Esprit que l'apôtre Paul va faire dans cette ville, enseigner et prêcher la bonne parole, mais bien aimés dans le Seigneur, qui est la vérité. Alors, quels étaient les bienfaits du Saint-Esprit sur la vie des gens dans cette ville d'Éphèse, mes bien-aimés dans le Seigneur? Frères et sœurs, les bienfaits de l'effusion du Saint-Esprit dans cette ville d'Éphèse sont nombreux et spectaculaires. La Bible déclare en Acte 19, versets 10 à 20 que tous les habitants de l'Asie, juifs et non-juifs, entendirent la parole du Seigneur. Dieu faisait des miracles extraordinaires par l'intermédiaire de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps. Les maladies les quittaient et les esprits mauvais sortaient d'eux. Waouh, mes bien-aimés de le Seigneur! Frères et sœurs, il est écrit également que
beaucoup de croyants venaient reconnaître publiquement ce qu'ils avaient fait. La confession devient publique. Un grand nombre de ceux qui avaient pratiqué la magie apportèrent leurs livres de magie et les brûlèrent devant tout le monde. On estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. Mais bien aimé de Seigneur, les livres de magie coûtaient très très cher. Des hommes et des femmes libérés viennent brûler ces livres-là, mes bien aimés. Au verset 20, c'est ainsi que la parole du Seigneur se propageait et gagnait en puissance dans la ville d'Éphèse. Voilà les bienfaits du Saint-Esprit dans cette ville d'Éphèse. Mon frère, ma soeur, nous avons vu qu'avant l'arrivée de l'apôtre Paul dans cette ville d'Éphèse, en Actes des Jésuites, Apollos, un homme très éloquent et intelligent, était passé enseigner la parole de Dieu dans la ville d'Éphèse. Mais rien ne se passait parce que le Saint-Esprit était ignoré par méconnaissance dans ses enseignements. La ville d'Éphèse était restée dans la magie, les imprécations et les conspirations à des faux dieux Artémis et Diane. Apollos était parti et la ville était restée la même dans la magie et dans l'idolâtrie, ce en l'absence du Saint-Esprit. Mais la bonne nouvelle est que l'apôtre Paul, un homme d'onction, est arrivé dans la ville d'Éphèse. Les vies sont transformées parce qu'il a donné la bonne parole qui mettrait Christ au milieu, le Saint-Esprit au milieu, mes bien-aimés dans le Seigneur. Les disciples parlent en langue ici et prophétisent. Les gens abandonnent la magie dans la ville d'Éphèse. La sorcellerie et les livres de magie sont brûlés publiquement. La puissance du Saint-Esprit libère des hommes et des femmes opprimés par Satan. Nous en concluons que ce n'est ni par la force, ni par l'intelligence, ni par l'éloquence des prédicateurs, mais c'est par le Saint-Esprit que nos vies et nos villes seront transformées. C'est par le Saint-Esprit que les montagnes seront déplacées devant nous. Et c'est par le Saint-Esprit que les démons seront chassés de nos villes. Et c'est par le Saint-Esprit aussi que des hommes et des femmes opprimés par Satan dans des pratiques sectaires seront libérés dans nos villes, mes chers amis internautes. Voilà l'importance d'avoir un bon enseignant qui enseigne la bonne parole, qui met Christ au milieu et l'Esprit de Christ au centre. Un enseignement christocentrique avec l'Esprit de Jésus au centre. Et boum, il y a eu effusion du Saint-Esprit et des hommes et des femmes sont libérés. Mes bien-aimés de le Seigneur, voilà l'importance d'avoir un bon enseignant de la parole. Mon frère, ma soeur, c'est dangereux d'ignorer le Saint-Esprit dans nos vies, dans nos villes et dans nos enseignements bibliques, parce que c'est le Saint-Esprit qui transforme des vies dans une ville et qui transforme aussi la ville.